Bienvenue à tous pour cette 12e édition de l'Université d'été de Transmutation. Cet événement est possible et durable grâce à votre confiance et votre fidélité. Un immense merci aux 23 parrains, dont certains nous accompagnent depuis le début de cette aventure. Merci aussi aux orateurs qui nous inspirent chaque année, nous informent, nous remuent et ne nous laissent pas indifférents. Merci aux 7 orateurs de cette année, Sébastien, Virginie, Karen, Rob, que nous retrouverons en ligne tout à l'heure depuis l'Angleterre, Géraldine, Emery et Romain. Merci pour votre présence, merci d'avoir affronté les aléas sanitaires. Votre présence nous touche et votre volonté de nous aider à comprendre ce monde en mutation nous motive à y participer. Transmutation, c'est aussi une place d'échange et de rencontre. Merci à vous, les participants, d'être là à l'invitation de vos parrains. Vous aurez à plusieurs reprises l'occasion d'échanger entre vous à la pause café de ce matin, durant le lunch qui se déroulera dans la grange. Vous avez déjà tous vu qu'il y avait des numéros de table. À la pause par table qui se déroulera au même endroit, sauf grand soleil cet après-midi. Il y aura l'apéritif. Là, le soleil nous est garanti et ce soir au dîner. Vous pourrez aussi rencontrer les orateurs. N'hésitez pas à les inviter à vos tables pendant les pauses. Profitez-en pendant la journée, car malheureusement, la plupart ne pourront pas rester ce soir. Vous pourrez aussi vous procurer leurs livres au stand ici à l'entrée, à la librairie, et les faire dédicacer. Vous y retrouvez aussi des livres de quelques orateurs de l'année dernière, comme Satish Kumar ou Adélaïde Charlier. Vous pourrez enfin prolonger les échanges et les réflexions en regardant après la conférence les vidéos des interventions qui seront postées sur le site de Transmutation dans les prochains jours. Pour la convivialité et le confort de tous, vous l'avez bien vu maintenant, merci de bien vouloir respecter les horaires. Ce sera surtout le cas pour la pause de 30 minutes que nous aurons d'ici 1h30. Le thème de cette année est composé de 2 mots. Et c'est d'ailleurs le cas depuis le début de nos universités d'été. Pour nos premières éditions, les 2 mots étaient accolés, performance et bonheur, des racines ou des ailes, comme pour réconcilier la part de yin et de yang qu'il y a entre chacun d'entre nous. Et puis 2019, c'est le tournant, car il est plus qu'urgent d'aborder l'incontournable. Ce tournant avait déjà été préparé dans l'édition de 2018 sur le thème « Inégalité et progrès ». Rappelez-vous, Shekeba Hashemi était venu témoigner de son engagement en faveur des femmes d'Afghanistan. C'est devenu d'une actualité brûlante. Il faut lire son cri de désespoir qu'elle a écrit dans Le Figaro de ce mois. Pablo Servigne, il avait soulevé le voile de l'effondrement en évoquant la solution de la coopération qu'il qualifiait d'autres lois de la jungle aux côtés de la compétition. 2019, mutation ou effondrement. Ce thème ne nous a pas laissé indemnes avec les interventions de Dominique Bourg, Agnès Sinaï, Paul Jorion ou encore Elisabeth Laville. Leur message a été clair, il faut passer à l'action d'urgence. L'accélération des mutations analysées par nos orateurs depuis plus de 10 ans a justifié ce tournant. Pour 2020, déjà, un thème d'action, passion à l'acte, passion démontrée par Adélaïde Charlier dans son engagement, par Satish Kumar et ses invitations à réconcilier le souci de la terre avec la société et notre âme, et notamment aussi par Émile Servan-Schreiber qui a souligné l'importance de l'intelligence collective. L'année dernière, Sébastien Bollin nous a expliqué que notre cerveau était atteint d'un bug qui pouvait nous empêcher d'agir. Dominique Méda a ajouté un autre bug, notre méthode consistant à mesurer le bien-être sur base du PIB et de sa croissance. Ainsi, les inondations de juillet auront un impact positif sur le PIB du fait des reconstructions. Et pourtant, le système actuel basé sur l'indice du produit intérieur brut n'est plus compatible avec l'urgence climatique et explique l'EASAC, le Conseil européen des académies des sciences, dans un message qu'il a adressé le 24 août à la Commission européenne. Une autre agence de l'Europe, l'Agence européenne de l'environnement, alerte sur les dégâts de la croissance et propose d'autres pistes de réflexion et de développement, comme la sobriété. Aujourd'hui, selon eux, le PIB ne peut donc plus être l'indicateur de référence. La crise de la Covid-19 a mis en exergue nos fragilités individuelles, nos fragilités structurelles et collectives. Cette crise a accouché de multiples plans de relance à l'initiative de l'Europe. Nous l'avons évoqué lors de l'événement du 27 mai auquel étaient présents plusieurs d'entre vous,
événement sur les indicateurs de la relance et avec une présentation du plan belge par Thomas Dermine, que nous aurons le plaisir de retrouver à la séance de questions-de-réponses en fin de journée. C'est donc cette crise qui justifie le thème d'aujourd'hui, le sens de la relance. Comme depuis 2 ans, c'est un thème d'action. Il s'inscrit évidemment dans le contexte criant des crises écologiques et sociales. Le sens a plusieurs acceptions. La prise de connaissance du monde de manière corporelle à travers nos 5 sens, l'aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive, le sens des nuances, le sens des idées, le sens des mots, le sens des contenus. Mais c'est aussi la direction, le sens giratoire à prendre, et de manière plus large, le sens de notre vie, la raison d'être, la valeur, la finalité de quelque chose, ce qui le justifie et l'explique. En résumé, donner un sens à son existence. Et nous aborderons toutes ces dimensions aujourd'hui. Sébastien Boller nous expliquera que notre cerveau est câblé par un besoin de sens. Le cortex singulaire enfoui dans notre cerveau qui nous permet d'anticiper, nous pousse sans cesse à chercher un sens à notre existence. Et c'est justement cette quête de sens, des priorités et de la cohérence qui devrait nous permettre de produire et de consommer moins pour le bien-être de tous les êtres vivants et de la planète. Virginie Resson-Victor parlera du sens des récits collectifs. Elle a publié un livre passionnant sur les futurs du monde que vous retrouverez tout à l'heure. Ces futurs se construiront autour des récits mobilisateurs et du pari de l'intelligence collective. Cette intelligence collective dont nous avait déjà parlé l'année dernière Émile Servan-Schreiber. Karen Norchild, survivante de l'attentat de Zaventem, a écrit que les traumas inutiles et insupportables n'ont aucun sens, qu'une telle barbarie est impardonnable, mais il est possible de retrouver du sens dans l'amour et l'acceptation. Rob Hopkins, que nous écouterons en début d'après-midi, affirme que l'imagination est essentielle à l'empathie, à la création d'une vie meilleure, et pour créer un nouveau récit et retrouver du sens dans ce monde en chaos. Et cela se fera aussi, pour paraphraser mes amis start-upers, par l'expérimentation et la prise de risque. Ensuite, Géraldine Thierry décrira un nouveau modèle économique qui a du sens pour ne pas dépasser les limites de notre planète, tout en assurant la satisfaction des besoins essentiels pour tous. C'est le modèle du donut développé par Kate Raworth. Émile Jacquia, chef d'entreprise, évoquera le sens et la finalité de nos entreprises en lien avec les nouvelles dimensions des entreprises à mission en France. La génération des millennials est très fortement en recherche de sens, comme vous le savez. Les entreprises à mission seront sans doute les plus à même d'attirer ces jeunes talents. Enfin, Romain Cristofini évoquera le sens donné à nos engagements en tant que leader. Il a publié « L'intelligence spirituelle au cœur du leadership » parce qu'au fil des années, une conviction s'est forgée. Il existe aujourd'hui une soif immense dans l'entreprise, une soif d'authenticité, d'alignement avec ses valeurs, en résumé, une soif de sens. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que tu as fait de la relance? Alors, je reprends aussi les définitions de la relance. La relance, c'est l'action de renvoyer, comme relancer une balle, relancer un projet ou rappeler à quelqu'un une sollicitation. Tout ce que vous savez très bien ce que ça veut dire. Et le dictionnaire Larousse nous donne une autre définition de la relance. La politique visant à créer une reprise de l'activité économique en favorisant la consommation ou l'investissement. Dans cette acceptation, on pourrait comprendre qu'il faut recommencer comme avant en réutilisant les modèles du passé, visant notamment la croissance du PIB. Est-ce bien cela, notre compréhension du sens de la relance? Ici se pose la question centrale de notre rencontre. Quel sens voulons-nous donner à la relance? Je suggère que cette question guide nos réflexions et les échanges que nous aurons lors des différentes pauses à nos tables. Quel sens voulons-nous donner à la relance pour faire face aux nombreux défis du monde en mutation évoqués au cours de toutes ces années, notamment à transmutation? Certains défis ont plus d'acuité que d'autres, comme le défi environnemental, les inégalités, les exclusions qui se sont accrues encore pendant la pandémie, la crise migratoire qui redevient d'actualité, la montée des extrêmes, mais aussi la reprise pour des milliers de travailleurs, d'indépendants, de projets sociaux, de projets éducatifs, la remise au travail, le retour du lien. Et tout ça, dans quel but? Avec quelles leçons tirer de cette crise?
Le dernier rapport du GIEC, les événements climatiques de ces derniers mois dans le monde et en Belgique, les tensions sociales et géopolitiques récentes nous rappellent l'urgence de prendre des actions concrètes. Seuls et avec des vieilles recettes, nous n'y arriverons pas. Or, nous voulons trouver des solutions pour laisser un monde durable et solidaire et désirable à nos enfants. Au niveau de chaque entreprise, université, haute école, institution publique ou privée, mouvement politique, administration, je vous propose de prendre des décisions ambitieuses, d'expérimenter des solutions innovantes et de faire fonctionner votre intelligence collective. Et ensuite, je vous propose aussi de nous mettre tous ensemble pour s'engager sur un programme ambitieux, comme par exemple réduire notre empreinte carbone de 55% en 2030. 2030, c'est demain, comme le demande l'Europe. Cela peut être mobilisateur, comme nous l'expliquera Rob, initiateur du mouvement des villes en transition, ou encore Géraldine, qui prendra l'exemple d'Amsterdam, ou enfin Virginie, qui soulignera l'importance d'un récit collectif qui mobilise. Autre suggestion, avant de prendre une décision stratégique ou de voter dans un conseil ou dans un parlement, je propose que chaque CEO, chaque recteur, chaque directeur, chaque ministre, chaque parlementaire, chaque professeur s'interroge sur l'impact que va avoir sa décision, son vote, le contenu de son cours sur la planète et la société. Il avait été imaginé de créer des comités d'impact pour donner un avis préalable. Cela existe au niveau européen. Qu'attend-on pour mettre cela en place dans nos organisations et nos gouvernements? Et c'est d'ailleurs en lien avec l'article 7 bis de la Constitution. Je serais curieux de savoir qui connaît l'article 7 bis. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le rappeler. Vous allez être assez étonnés. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales, en tenant compte de la solidarité entre les générations. Donc tout est là. Ce bouillonnement de réflexion va nous agiter, nous inspirer. Nous espérons qu'il ne nous laissera pas indemnes et qu'il nous motivera encore plus à nous engager dans une relance positive et ambitieuse. C'est ce que je nous souhaite. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette journée. Merci à ceux qui nous accueillent. Merci à l'équipe de transmutation. Avec un grand bravo tout spécial à Gérald Léonard, qui garde la tête haute après la crise et les inondations dont il a été victime en juillet et qui aujourd'hui nous accueille avec grand plaisir. Merci à tous et bonne université d'été.